Et Lomestar, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder cette vidéo-là attentivement et on va revenir après pour se parler. À tout de suite. Je vais avoir une amie dans un salon de coiffure et je rencontre cet homme-là. Dans nos échanges, elle dit, je te présente telle personne. C'est un serviteur, c'est un homme de Dieu. Donc moi, tout de suite, je lui ai enchanté. Et elle lui a dit, tiens, ma copine vient de perdre son fils et tout ça. Il dit, est-ce que je peux voir sa photo? Donc je lui montre, évidemment, la photo de mon fils. Il me dit, mais tiens, j'ai déjà prié pour ce petit-là. Et je lui ai même dit de faire venir sa mère. Mais bon. Et il a dit comme ça que je vais te soutenir en prière, tout. Et en ce moment, effectivement, j'en avais besoin. Donc du coup, sans arrière-pensée, on échange les contacts et tout ça. Et voilà, on est restés de bons amis. Et très souvent, il m'appelait. Et il m'a laissé entendre qu'il va venir prier avec moi pour me soutenir. Tout de suite, je lui dis sans arrière-pensée. Alors, dans nos échanges, je vois qu'il m'envoie des messages sur le WhatsApp pour me dire, tiens, tu es la plus belle fille, je t'aime bien. Donc, j'ai lu, puis je dis, non, je l'écris, je dis, attends, tu t'es trompé de message ou quoi? Parce que, je veux dire, c'est pas ça l'objectif. Il me dit, non, excuse-moi. 2 jours plus tard, il m'écrit encore, je t'adore, tu me plais. Et moi, je lui dis, non, je t'arrête tout de suite. Moi, je sors de quelque chose. Et je n'ai même pas encore fini d'essuyer mes larmes. Est-ce que tu vois? Donc, d'abord, physiquement, t'es pas mon genre de mec. Et puis, de deux, je dis, il y a beaucoup de conditions qui rentrent en ligne de compte. Donc, du coup, je dis, sur tous les plans, c'est vraiment pas possible, quoi. Donc, tout de suite, un homme de Dieu qui vient prier avec toi, je dis, bon, faut le mettre à l'aise. Donc, quand il vient, il boit du bon vin, franchement, je le mets bien, comme on le dit, quoi. Ouais. Non, mais en fait, je le mets bien. C'est ça. Et tu prépares tout ça, là. Oui, non, je prépare, je lui dis qu'est-ce qu'il veut manger et tout. Franchement, et pratiquement, il venait tous les jours. Et chaque fois qu'il venait, évidemment que c'est toujours le même menu. Il est à l'aise et tout ça. Je savais pas il était marié. Chez nous, en Afrique, quand tu vis avec une femme, on se dit, c'est madame. Donc, c'est comme ça que je lui dis, je l'ai appelé une fois, je lui ai dit, bon, passe-moi ta femme. Il faudrait pas qu'elle pense que, tu vois, moi, il y a quelque chose qui se passe entre toi et moi. Donc, c'est comme ça que je parlais avec son épouse, sa femme. Je lui ai dit, je viens de perdre mon fils et tout ça, donc, juste ton mari, très souvent, je vais l'appeler juste pour la prière, il n'y a rien d'autre. Elle dit, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que dans la relation, on échangeait et tout ça. Et un jour, le gars, il vient, il a fini de manger, il a bu, il me dit, non, qu'il est fou amoureux de moi. Je dis, mais attends, tu racontes quoi, là? C'est même pas possible, quoi. Et je ne sais pas dans quel coup. Tu t'es laissé faire. Je me suis laissé faire. Pas le même jour. Je vais dire, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, je me laisse faire. Je me dis, mais attends, je comprends pas. Et j'ai un ami, un serviteur de Dieu qui est venu me voir, je lui explique. Et le gars lui dit, mais Nathalie, là, si t'as pas l'argent, tu peux pas sortir avec elle, hein. Ça, c'est les filles, franchement, il faut avoir le pécule, quoi. Il dit, non, ça va aller et tout. Tu vois. Et entre-temps, même, m'a fait croire qu'il travaillait au-delà d'être homme de Dieu. Il travaillait dans une structure. En temps, c'était archi faux. Et comme on lui dit, c'est quand tu es dans la relation que tu vois réellement à qui tu as affaire. Et après, le gars est venu habiter chez moi. Il a aménagé chez moi. Il vivait chez moi. Wow. Et je lui dis, mais tu fais comment? Puisque tu vis avec une famille. Il dit, non, moi, je m'apprêtais à partir. Je lui dis, mais c'est pas possible, quoi. Il vous a dit qu'il était marié? Non, il n'a pas dit qu'il était marié. Okay. Donc, vivre avec une femme ne veut pas dire que vous êtes marié. Je lui dis, mais apparemment, et franchement, le côté comportemental, c'était ce que je voulais. Un homme soumis, respectueux. Non, mais c'est sérieux, quoi. Soumis, respectueux, c'est-à-dire, en fait, ce que je voulais, c'est ça. Sur le plan comportemental, pas le physique, pas le... Donc, je lui dis, bon, enfin, on va faire avec. Et il m'a dit, Nathalie, c'est vrai, ton fils, il est parti, mais sache que ton fils, il est parti, mais il n'est pas parti. Je suis là, je vais essuyer tes larmes. Je vais te rendre heureuse et tout. Et du coup, j'ai mon petit garçon de 8 ans, ce temps, je lui ai présenté l'enfant et tout. Donc, c'était une famille, et après, chaque fois, il venait à la maison, jusqu'à ce qu'il aménage chez moi. Et quand il venait chez moi, il avait juste 2 tenues. Donc, je suis obligée de renouveler sa garde-robe. Et le gars s'est installé. Et je lui ai dit, mais, tu dis, tu vis avec une femme. Tu fais comment? Il dit, non, que lui s'apprêtait à partir et tout ça. Donc, il n'y avait rien. Donc, je lui ai dit, ok. Donc, un matin, je suis là, on vient toquer à ma porte. C'est sa femme qui vient chez moi à la maison. Elle me dit, c'est mon mari. Je dis, ton mari... Donc, je lui dis, il était dans la chambre, je lui dis, bon, sort, on te demande. Donc, il sort, et les 2 descendent, ils vont se voir en bas. 2 jours plus tard, la femme vient avec les enfants. Et tenez-vous bien, il a 4 enfants. Wow. Moi, je ne savais pas qu'il avait 4 enfants. Elle ramasse les enfants, ils s'amènent chez moi à la maison et tout ça. Ils ont commencé à faire un scandale pas possible devant ma porte. Et je lui ai dit non, moi, ça ne peut pas partir parce que moi, je suis un personnage public. Moi, j'ai une image à préserver et je sors de quelque chose. C'est là où mon fils est décédé. Et donc, c'est même pas possible, quoi. Il était décédé il y a combien de temps à peu près par rapport à cette histoire? 1 an. 1 an, ok. Presque 1 an.
Donc, je veux dire, ça coïncide. Donc, du coup, vrai, ouais. le gars, il était vraiment présent. Franchement, il était présent. Et il y a quelque chose que je trouve un peu bizarre. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas. Et quand il est rentré dans ma vie, j'avais arrêté de prier. Parce que souvent, même quand on est couché, que je me réveille une certaine heure pour prier, il est là, il me regarde. Donc, je comprenais pas, en fait. Donc, je dis, mais toi, tu pries pas. Je dis souvent, prenons le verset biblique, on va papoter, on va parler de Dieu et tout. On le fait une fois, après le lendemain, c'est la même chose. Et ce que je veux dire, le gars, il me battait. Pendant 6 mois, le gars, il était correct. C'était l'homme le plus parfait. Pourquoi? Parce que il s'est dit, non, c'est Nathalie Abba, elle a un carnet d'adresse, parce que partout où je partais, je allais avec lui. Je partais avec lui et je me suis rendu compte qu'il ne travaillait pas. Donc, je lui dis, bon, par rapport à ma structure, je le prends comme le DGA. Donc, je partais partout avec lui par rapport à une émission que je suis en train de faire. Même quand je vais chez les ministres, je vais avec lui, je le présente en tant que mon collaborateur. Et quand je lui ai dit, je ne voulais plus de la relation, il allait boire. Il est venu me battre jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Wow. C'est mon fils qui... Vous avez décidé d'arrêter avant qu'il commence à vous battre. Qu'est-ce qui s'est passé et puis vous avez décidé d'arrêter? Il avait bloqué mon téléphone. Ses enfants étaient venus à la maison. Je fais à manger. Alors c'était devenu légal maintenant, hein? C'était officiel. Par rapport même à l'autre dame aussi, c'était définitivement fini. Oui. Donc, les enfants venaient. Les enfants venaient. Vous occupiez des enfants? Comment? Vous occupiez un peu des enfants? Ben oui. Je faisais en tant qu'une mère, parce que moi je suis beaucoup martellelle. Donc je me dis, tu dois être avec un homme qui a des enfants, quoi de plus normal. Ce que je fais pour mon fils, je peux le faire pour ses enfants. Moi ça me dérange pas. Voilà. Donc un jour, ses enfants sont venus, ils partaient l'accompagner, et je sais plus trop ce qui s'est passé. Ils bloquent mon téléphone. Il me dit, donne pas mon téléphone. Je dis, mais pourquoi? Et je lui ai donné mon compte. Il avait les codes, il avait tout, parce que je lui faisais confiance. Donc il prend mon téléphone, il part. Donc je le suis. Je l'ai suivi tout le temps, il m'a pas écouté, il est parti avec mon téléphone. Et il voit une amie, il lui dit, je prends le téléphone de ta copine, moi je vais vider tout ce qui est sur son compte, et puis ses numéros, moi je prends ses contacts, je vais les appeler. Pour moi c'était du bluff. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Ah bon? Pour dire quoi? Et quand il est venu, je l'ai appelé, quand je l'appelle, il décroche pas mon téléphone. Et le soir, il s'est amené vers 23h minuit, pendant que je dormais mon fils, il nous a réveillés. Moi j'ai arrangé ses affaires. Pourquoi moi j'ai arrangé ses affaires? Pourquoi moi je lui dis merde? Pas question. Il m'a abattu. Donc c'est mon fils à 1h du matin qui allait toquer chez les voisins pour lui dire, ah, ils sont allés frapper maman et tout. Et d'abord qu'il a voulu me taper, mon fils lui a dit, papa, faut pas frapper maman s'il te plaît. Il dit non, je vais la frapper, l'impolie, les mal élevés. Et j'ai tout enregistré. Entre-temps, qui payait le loyer? C'est moi qui payais le loyer, c'est moi qui faisais tout. C'est chez moi. Il dit, lui, ne bouge pas. Donc, il a commencé à me battre. Donc, j'ai tout enregistré. Jusqu'à ce que je tombe. Donc, les voisins sont venus taper à la porte. À la maison, ils ont failli casser la porte. C'est comme ça qu'il m'a laissé. Et puis, je suis sortie. Quelque temps après, je suis rentrée à la maison. C'était le même scénario. Donc, je lui ai dit de partir tranquillement. Il m'a dit, non, lui n'est pas parce qu'il a trop pris de risques. De quel risque tu parles? Notification. Sincèrement, je pense que tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Oui, il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment des appelés. Il y a des hommes de Dieu qui font vraiment l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui, eux là, leur seule mission, c'est d'aider le Seigneur à remettre les brebis égarées dans l'enclos. Il y a des hommes de Dieu qui s'en foutent du bien matériel. Il y a des hommes de Dieu qui s'en foutent de savoir s'ils sont bien vêtus ou pas. Il y a des hommes de Dieu qui ont vraiment la chose de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui décide de les bénir financièrement. Il faut déjà qu'on soit clair sur ça. Il y en a quelques grains. C'est vraiment quelques grains. Ils ne sont pas beaucoup. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont beaucoup. Non, ils ne sont pas beaucoup. Eux là, ils ont passé concours de police. Ils n'ont pas eu. Ils ont déposé les CV dans des entreprises. On ne les a pas appelés. La galère voulant finir avec eux. Ils ont regardé à gauche, à droite. Ils se sont dit, bon, on va aller dans les choses du Seigneur. Parce que là-bas, là, on va forcément trouver des brebis très égarées. Des gens qui recherchent le Seigneur. Des gens qui veulent juste être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Et à ces personnes-là, on va s'agripper comme des puces. Et puis, on va essayer maintenant de prendre pour nous dedans. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi une catégorie là. Ce sont des appelés. Oui. Des gens que Dieu a appelés. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils sont un. Mais quand ils agissent, c'est que tellement ils font même là. Tu as l'impression que c'est plusieurs personnes. Tellement, bon, je ne sais plus, mais bon, on va parler quand même. Eux là, avant qu'ils nous rentrent dans le ministère, c'était des grands chercheurs de femmes. Oui, c'était des gens qui aimaient beaucoup les go. Et ils sont rentrés là-bas, ils savent qu'il y a forcément des brebis femmes, beaucoup. C'est qu'elles sont belles, elles ont tout et tout et tout. Et puis là, elles sont là-bas, elles cherchent la face du Seigneur. Comme eux-mêmes, il y a longtemps, ils étaient déjà des chasseurs là. Quand ils rentrent dans l'église, là, il faut laisser. C'est ce genre de personnes-là que la Bible appelle des loups déguisés en agneaux. C'est-à-dire qu'ils font comme si ils font partie du troupeau, du pâturage de l'Éternel. Mais en vrai, non, pas du tout en fait. C'est des gens qui sont venus pour servir leurs propres intérêts. Donc du coup, ne mélangeons pas. Maintenant qu'on a fait l'historique, on peut commencer la vidéo. Une femme peut ne pas donner l'argent à son mari.
Une femme peut ne pas bien préparer pour son mari. Une femme peut ne pas respecter son mari. C'est pas bon, respectez vos hommes. Voilà, respectez, c'est important, respectez vos maris. Une femme peut ne pas respecter son mari. Une femme peut ne pas se dépouiller pour donner à son mari. Bon, il y en a, elles sont très bien aussi. Elles se dépouillent, elles donnent, mais après, elles viennent pleurer. Donc, du coup, c'est un autre sujet. Mais un homme de Dieu n'a qu'à s'élever pour dire que Dieu a dit. Femme, on lui dit pas Dieu a dit. Non, on est des femmes, on sait. Parce que moi-même qui suis là aussi, ils m'ont fait ça aussi. Ils m'ont dit, moi là, ils m'ont dit Dieu a dit. Et puis, de toute façon, on m'a dit Dieu a dit là. On a continué dedans pendant combien de temps? Oui. Non, je sais. Le dernier kata qui a fait que moi ici qui était dans Dieu m'a dit, Dieu dit que Dieu... C'est quand on m'a dit que mon papa qui est décédé là, il dit de lui donner 1 million. Moi-même, je m'assois et puis je regarde. Du coup, là, j'ai demandé à la personne qui m'a dit, mais mon papa dit, il veut l'argent là quand? Parfois, vous faites les choses aussi, hein? C'est comme ça que j'ai pris mon baluchon et puis j'ai quitté cette histoire de non, que comme ci, que comme ça, hein. Maintenant où on est arrivé là, vraiment, je réfléchis à mon cerveau. Du coup, ce que la dame l'a dit là, où elle faisait les loulou foutou agressifs et tout là, je comprends. Je sais, nous les femmes là, on est comme ça. On aime les choses de Dieu. Servir l'Éternel ne doit être normalement un fardeau pour personne. Parce que croyez-moi, Dieu n'a pas besoin de nous pour le glorifier. L'Éternel dit dans sa parole que s'il n'y a personne pour le louer là, lui, il peut susciter les pierres qui vont l'adorer, qui vont le louer, qui vont le glorifier. Il est le créateur de toutes choses. C'est pas à lui qu'on rend service en le servant. Je suis désolée. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. C'est pour éviter qu'à la fin, là, quand il va exercer sa justice, là, qu'on soit du mauvais camp. Donc, Dieu n'a pas besoin de personnes fausses. Il n'a pas besoin de personnes qui aiment beaucoup plus l'argent que lui. Il n'en a pas besoin, en fait. Il faut qu'on soit clair. Je ne parle pas de cet homme de Dieu. Je ne le connais pas. Je ne veux pas le connaître. Mais je parle, en fait, de cette situation-là pour essayer de, voilà, de donner un enseignement de façon générale. D'accord? Vous savez, en agissant comme ça, là, il y a beaucoup de vos fidèles qui étaient appelés à de grands destins. Et par votre faute, là, vous les avez fait dévier. Parce que quand ils sont arrivés, là, ce que vous leur avez servi, là, c'est soit pour des femmes, la drague. Parce que vous les voyez, elles sont belles et tout, elles sont bien et tout, vous commencez. Et il y a certaines go qui sont arrivées juste parce qu'elles voulaient, en fait, renouer avec leur père. Notre père à tous. Mais vous les avez détournés. Il y a des gens, quand ils sont arrivés, vous leur avez demandé d'envoyer leur bulletin de salaire. Moi, je sais de quoi je parlais. Vous les 1, 2, 3 là, à cause de vos agissements, les personnes en fait qui viennent, à qui Dieu, ils sont dans le monde. Hein. C'est des gens qui sont dans le monde, que Dieu a choisi parce qu'ils ont un appel particulier, à qui Dieu parle. Mais comme ils ne connaissent pas, ils viennent vers vous. Quand ils arrivent vers vous, quand vous voyez que vous avez le don de prophétie et que eux aussi, ils ont ça, pour les 2, 3 personnes là, vous commencez à les déstabiliser en leur disant que c'est pas Dieu qui parle. Ce que je suis en train de dire là, je sais très bien de quoi je parle parce que c'est des choses que moi, j'ai expérimenté personnellement. Je sais. Quand ils arrivent là, vous leur dites que c'est pas Dieu qui parle. Pourtant, Dieu même, c'est-à-dire qu'il leur parle, il leur donne des... C'est-à-dire que des prescriptions tellement claires que toi-même tu entends là, tu es choqué. Mais quand ils arrivent vers vous, vous leur dites, oh, c'est pas Dieu, soit c'est la sirène des eaux, soit c'est ceci, soit c'est cela. Et Dieu qui est là, il n'aime pas. C'est-à-dire que les choses qui sont à lui là, faut pas que tu vas attribuer ça à quelqu'un d'autre. Or, ces personnes-là vous font confiance. Hein. Du coup, quand vous commencez à parler, ça commence à agir ici. Et la personne commence à croire. Et comme la religion est basée sur la foi, donc, une fois que la foi en ce que Dieu fait est ébranlée, Dieu ne parle plus. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur don refroidir juste parce qu'elles sont tombées sur des personnes en fait qui ne voulaient pas les voir prendre leur envol. Dieu n'a pas une méthode pour fonctionner parce que l'Éternel n'a point de limite. Déjà, on n'a qu'à mettre ça dans notre tête. Mais je sais que avec Dieu là, c'est la sincérité du cœur. Non, on va faire une partie 2 de cette vidéo là. On fait une partie 2.